puis Bastia malheureusement être redevenu relégable, parce que comme ça change quelque chose à la semaine, ça, quand le classement change un peu comme ça, qu'on passe sous la barre sans y pouvoir rien. Bah, on y peut quelque chose, parce que si on avait pris plus de points, on n'y serait pas. Préfère être en dehors de cette zone-là, je dirais visuellement, quand on regarde un classement. Après, dès la fin du match contre Bastia, en ayant 9 points, après 2 matchs perdus, effectivement, on se met naturellement en danger et de se retrouver dans cette zone-là, mais y être à la 10e, 20e, 25e journée, c'est pas ça le plus important. Le tout, c'est de ne pas être là à la 38e journée. Et puis, il faut être... c'est un constat, c'est forcément quelque chose, la preuve qui peut faire parler, puisque c'est une question. C'est pas très agréable, mais moi, mon boulot, c'est pas de regarder ça en permanence ou de me lamenter ou ni même de m'inquiéter, c'est de mettre en place une stratégie tout au long de la saison pour chercher à la 38e journée à être à minima à la 16e place pour ne pas descendre. Ça a un impact quand même sur le groupe, psychologiquement, même si on essaie de se dire on a encore du temps. Alors franchement, j'ai pas du tout senti d'impact. Je les ai sentis impactés à la fin du match. Parce qu'après, pour avoir revu le match, je pense que c'est pas une défaite sévère, mais on a... Alors c'est curieux d'ailleurs, parce que on a eu une première mi-temps avec des opportunités. Et finalement, en discutant avec Régis Brouard à la fin du match, lui, il avait trouvé qu'on les avait mis plus en difficulté en deuxième période, et que pour en avoir reparlé avec beaucoup de gens, c'était un peu le sentiment inverse qui existait. C'est-à-dire que les gens ont eu le sentiment que la première mi-temps avait été bien meilleure que la seconde. Et après avoir revu le match, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Régis, c'est-à-dire que je pense qu'en deuxième mi-temps, on les a vraiment mis en difficulté. Après, c'est l'histoire d'un match, c'est-à-dire que quand vous avez 3 opportunités flagrantes de marquer et que vous ne la saisissez pas, et bien forcément, avec aussi le manque d'expérience qu'on peut avoir à ce niveau-là, ça profite à l'adversaire. Je pense qu'on a une équipe depuis le début de la saison qui a montré une certaine solidité. Cette solidité, elle nous servira quand on sera capable d'ouvrir le score. À minima, quand on n'est pas capable d'ouvrir le score, il faut être capable de rester à 0-0. Voilà, c'est ce qu'on n'a pas su faire, mais on a... avec Bosetti, Saïdion et Bilmaz, on a 3 opportunités en première mi-temps d'ouvrir le score avant de prendre ce but contre ce but de Bastia. Après Bastia, vous êtes sur un seul but et sur les 4 derniers matchs, c'est le fameux but d'Alexis. Est-ce que vous avez un petit peu piqué après Bastia? Est-ce que justement c'est une façon d'attendre une réaction de la part de l'attaquant en termes d'efficacité, justement? C'est un petit ressort le plus dur, ça reste quand même de marquer des buts. Voilà. On a beau dire, ouais, des fois il y a des coachs qui disent le plus dur c'est de se créer des occasions. C'est pas de se créer des occasions le plus difficile, c'est pas facile, mais le plus dur ça reste de concrétiser. Je crois, j'ai pas les stats tout à fait en tête, mais Bastia c'est 8 frappes. 8 frappes dans un match de Ligue 2, enfin 8 tirs cadrés. Enfin 8 tirs. Très peu cadrés. 8 tirs dans un match de Ligue 2, c'est beaucoup. Donc après, il y a 2 choses. C'est oui, effectivement, on attend plus d'efficacité. L'efficacité, elle ne dépend pas que des attaquants, parce que ça dépend aussi de comment ils sont servis. Puis après, tout va de pair, c'est-à-dire que la confiance vient avec les résultats amènent la confiance, mais pour avoir des résultats, il faut de la confiance. Enfin voilà, on est dans un schéma classique, et encore une fois, quand j'avais dit il y a quelques semaines il y avait une différence entre dire ça va être difficile et vivre le ça va être difficile. Dans le ça va être difficile et le fait que ça le soit, il y a aussi la gestion d'une inefficacité offensive. C'est évident, c'est pour toutes les équipes, on va dire, qui sont et qui vont se battre pour se maintenir. C'est la même chose pour tout le monde. Alors à des degrés moindres, en fonction du nombre de buts que vous marquez, mais c'est la problématique de toutes les équipes qui vont se bagarrer pour ne pas être dans les 4 derniers. Vous vivez comment cette période plus difficile?
Personnellement ou... Personnellement, le groupe, enfin, tout le monde y était préparé, c'est vrai, ok, mais une fois qu'on est dedans... Encore une fois, moi je suis... Alors, à un titre personnel, moi je suis pas là pour être inquiet, moi. Moi je suis là pour faire les constats les plus justes possibles et mettre en place un plan, une stratégie d'équipe pour aller gratter des points. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, encore une fois, je vous le dis, c'est pas... Enfin, elle n'est pas surprenante. Je veux dire, je le savais. C'est pas parce qu'on est plus intelligent ou quoi que ce soit, mais c'est d'une logique implacable. Voilà, c'est une logique mathématique. Après, les joueurs, honnêtement, moi, je les sens pas. Je les sens. Enfin, je veux dire, en plus, ça se voit. On voit pas une équipe qui doute. On voit pas une équipe qui ne se bat pas. On voit pas une équipe qui se décourage. Au contraire, on voit. J'ai pas entendu moi, mais a priori, il y a des émissions qui sont faites avec des joueurs de Ligue 2 sur les antennes nationales et il y a un des joueurs de Bastia qui fait partie de cette émission et qui disait, ben voilà, Annecy c'est difficile à jouer parce que ça court, ça défend en avançant. C'était le même constat du coach du Havre après le match contre le Havre. Donc, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir des gens qui doutent ou qui... Et d'ailleurs, on n'est pas là pour ça, hein. On n'a pas le temps, hein. On n'est pas là pour ça. Si on doute... voilà, alors oui, les résultats... C'est toujours les choses un petit peu... comment dire, classiques qu'on entend. C'est oui, le doute s'installe. C'est pas parce que ça va pas que le doute s'installe. Je veux dire, des fois, quand on gagne des matchs, il y a des doutes aussi. Hein. Je veux dire, on peut douter quand on gagne des matchs. Hein. On peut douter de comment il faut faire, mais on n'est pas là pour avoir peur ou craindre. On est là pour prendre des décisions. Voilà. Alors, après, on peut dire, oui, les résultats sont pas là, donc les décisions sont pas bonnes. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je suis pas là pour douter et je suis pas là pour avoir un groupe qui doute non plus. Je suis là pour avoir un groupe qui travaille, qui avance et qui repart au combat et qui relève les challenges qui se présentent à chaque fois qu'il y a un nouveau match. Sur ce mode, je comprends les déplacements de Guingamp, là, il y aura Bordeaux aussi. Là, donc les gros, ça a souvent été en déplacement d'ailleurs. Il n'y a pas toujours eu des points, mais il y a souvent des très bons matchs de votre part. Est-ce que vous avez fait, enfin, c'est vrai que vous êtes plutôt à l'aise, on dirait, contre bah, à l'aise, j'irai pas jusque-là. Non, à l'aise, non, mais les embêter, quoi. Mais... c'est souvent des bons matchs de votre part. Après, pas forcément. Ouais, oui, c'est vrai. C'est juste. Oui, c'est juste. Oui, il y a des raisons. Bon, il y a des raisons. Mais encore une fois, il faut être très humble. C'est pas parce qu'on a fait des bons matchs jusque-là contre les équipes du haut que ça va continuer ou que je veux faire passer l'idée qu'on est plus à l'aise face à ces équipes-là. Là, voilà, on joue une des meilleures équipes du championnat. C'est une des équipes qui sera à la lutte pour la montée. C'est un club que je connais très très bien pour y avoir joué 3 ans. Et c'est un club qui a une histoire, qui a un vécu. Hein. Maintenant, il y a des choses aussi quand on joue contre ces équipes-là. Je vais pas dire qu'ils sont plus faciles à maîtriser, mais il y a des choses assez évidentes qui permettent d'appréhender le match, je dirais, de manière peut-être plus cohérente. Après, la difficulté, c'est qu'il y a toujours en face des joueurs qui, eux, sont pas forcément gérables parce que leur niveau est au-dessus de celui de la Ligue 2. Donc c'est ça la difficulté. Et puis je pense aussi que la motivation, le fait de se transcender... quand on va dans un beau stade avec une belle pelouse, avec du public, etc., c'est quelque chose de naturel. Je veux dire, voilà, encore une fois, on n'a pas de problème d'état d'esprit ou de joueurs qui n'ont pas envie, mais peut-être que le fait de se sublimer quand on va dans des stades comme ça, par rapport à une équipe promue, des joueurs qui voient ça pour la première fois, ce qui est bien d'ailleurs, c'est que ça les pousse plus à se transcender, que je ne sens pas des joueurs inhibés quand on y va. Et c'est plutôt une bonne chose pour le moment. Maintenant, Guingamp, Bordeaux, Pau, Caen ou Sochaux, pour ne parler que de ceux, que ce soit à domicile à l'extérieur, il faut prendre des points. Dans un match de plus,
à jouer un match de plus le mardi soir, parce que ça, enfin, en termes de préparation, c'est toujours finalement mieux d'être dans cette situation-là avant d'aller. Je ne sais pas si c'est un avantage, encore une fois, ça on le verra. La problématique pour eux, ça a été le nombre de blessés aussi à gérer. C'est pour ça que l'équipe et le système a été vraiment différent mardi soir contre Rodez. Je pense qu'avant de se projeter sur l'état de forme de Guingamp, il faudra savoir quel état physique, enfin comment sont physiquement les joueurs qui étaient blessés, est-ce qu'ils reviennent, est-ce qu'ils ne reviennent pas, quels sont les joueurs qui fait enchaîner ou pas. Voilà, c'est un des paramètres. Après, parfois c'est bien d'avoir eu un match dans la semaine parce que ça permet de garder le rythme. Il y avait quand même eu une coupure de 15 jours avant, donc je ne pense pas que physiquement, pour ceux qui auront enchaîné un troisième match dans la semaine, ce sera compliqué. Voilà, je pense que c'est ni un avantage ni un inconvénient d'avoir joué dans la semaine. L'avantage pour eux, c'est qu'ils ne se sont pas déplacés, donc ça leur a permis de récupérer plus facilement dès le soir même, en étant chez eux, et de ne pas avoir un déplacement à gérer. Pour ça, c'est bien, oui. Est-ce que tu attends le même genre de scénario de match un peu pour Metz, ou tu attends quelque chose de... J'attends pas de scénario, on met des stratégies au point, parfois ça marche, parfois on est soumis à des décisions arbitrales, on est soumis un peu contre Bastia, le premier but qu'on prend quand même, je ne vais pas dire que c'est un coup du sort, mais c'est quand même un coup un petit peu entre guillemets tordu. Voilà, c'est difficile de mettre on met une stratégie, on veut démarrer d'une certaine manière. On a des joueurs très à l'écoute, donc quand on est capable d'être performant dans le rapport de force, ça nous permet d'exister. Après, un exploit adverse, parce qu'il y a de la qualité, une erreur d'arbitrage, un coup du sort, mais on peut aussi être bénéficié de tout ça. Voilà, on a tendance un peu à voir toujours le mauvais côté quand on en est victime, mais aussi on peut en bénéficier. Donc à nous aussi de mettre des éléments, et encore une fois, mentalement, de repartir avec beaucoup de fraîcheur pour ce nouveau challenge qui se présente. Et puis bon, je suis quand même à Guingamp, c'est quand même un stade, il y a une pelouse de qualité, en face il y a quand même des joueurs qui ont un vécu en Ligue 1 qui est important. Donc, enfin je veux dire, il y a pire quand même comme... Puis je le dis souvent... on a quand même bavé l'année dernière pour y arriver. Il a fallu aller chercher 66 points pour y arriver. Et c'est pas maintenant qu'on y est qu'on va commencer à se plaindre parce qu'on va à Guingamp et qu'on joue un gros. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Voilà, à nous de répondre présent. C'est effectivement le cas, oui. Guingamp, c'est vrai qu'on parle un petit peu, c'était ton dernier club en tant que joueur. Ouais. Quelle place ça dans ta carrière, parce que quand c'est le dernier club, c'est toujours peut-être aussi particulier à un moment donné. J'ai passé 3 années exceptionnelles. C'était une découverte quand je suis arrivé, parce que ça a été la seule année de mes 14 ans en pro, ça a été ma seule année en Ligue 2 en 99-2000. J'ai eu la chance de remonter de Ligue 2 en Ligue 1. On a fait 2 maintiens derrière. C'était aussi une fin de carrière, donc c'est pas notamment la dernière année où j'ai le plus joué, mais j'ai senti un environnement foot, une région foot, un public. Non, c'est vraiment que des bons souvenirs. J'ai eu la chance aussi de côtoyer des grands joueurs comme Florent Malouda ou Didier Drogba. Pour ne citer que, voilà, ça a été vraiment 3 années exceptionnelles. J'ai rencontré aussi un entraîneur, Guy Lacombe, qui m'a fait venir et avec qui j'ai eu la chance après de retravailler à la Fédération française de football quand je suis passé de l'autre côté. J'ai que des choses positives à dire honnêtement sur Guingamp. Le club a bien changé, parce que le stade a évolué, le centre d'entraînement c'était pas du tout la même chose à l'époque. Là maintenant ils ont vraiment un outil de travail de haut niveau. Honnêtement c'est que des bons souvenirs là-bas, et toujours garder quelques contacts, et j'y suis pas retourné souvent, mais en tout cas, c'est avec plaisir que je retrouverai le stade du Roudourou, et j'espère quelques têtes connues. Ouais. Moi aussi, au niveau des 3 défenseurs,
défenseurs, c'est vrai que c'est une satisfaction quoi, de ce début de saison. Est-ce que, bon, il y a un peu 3 places, en gros, schématisant, est-ce que dans ton idée, de façon générale, tu es plutôt dans une logique de continuité ou alors de les challenger chaque semaine et sur chaque semaine c'est les 3 meilleurs qui seront là ou il y a un aspect... Voilà, tu es plutôt dans quelle logique? Bon, il y a John Goncalves aussi, même si je ne l'ai pas utilisé jusque-là. Quelque part, c'est pas moi qui les challenge, c'est eux qui se challengent eux-mêmes. Voilà, après, on a une réflexion par rapport à un match. Ce qui est bien, c'est que... Mais je pense aussi qu'il y a d'autres postes comme ça. Mais le fait de challenger entre eux, parce qu'il y a de la performance, c'est aussi des opportunités supplémentaires qu'ils donnent. Donc, faut trouver le bon ajustement, faut trouver la bonne formule. C'est pas toujours évident parce qu'en même temps que vous faites pas jouer quelqu'un, parfois ça peut lui enlever de la confiance. Donc quelque part, quand vous le remettez, vous l'avez peut-être mis un peu en difficulté. Mais bon, voilà, c'est le haut niveau. Après, honnêtement, l'autre jour, dans le fait aussi de pas mettre Gaby Jean, il y avait aussi le fait de vouloir le faire souffler parce que c'est un garçon qui, si je me trompe pas, bon, ça c'est sûr, il arrive de N2, il est arrivé à l'essai. Depuis la reprise, il a fait tous les entraînements, il avait fait tous les matchs entiers. Bon, le faire souffler à la 9e, 10e journée, je veux dire, c'est pas... Voilà. Mais je sais qu'il est compétitif, évidemment, que ce soit Bis, John Goncalves, Paco, je sais que Kevin Mwanga, je sais que voilà, c'est des gens qui amènent les choses. Maintenant... il faut aussi retrouver une certaine efficacité défensive parce que ce qui a fait notre force aussi quand on a pris des points, c'est qu'on a fait pratiquement 4 matchs et 1 heure avant la décision de M. Paradis avant de reprendre un but. Maintenant, voilà, je trouve que d'avoir pris aussi 4 buts en 2 matchs, c'est une efficacité défensive qu'il faut retrouver parce qu'évidemment, la responsabilité, là, sur les 2 buts qu'on a pris contre Bastia, je ne peux pas incriminer l'arbitre de quoi que ce soit parce qu'il n'y a que nous à incriminer. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis aussi, il n'y a pas que les attaquants et je trouve qu'on a besoin globalement de retrouver de l'efficacité globale. Voilà. Au niveau du groupe, mais quand tu Bastien qui est opérationnel, ouais. On a un doute sur Johan de Moncy, voilà, qui ne s'est pas entraîné. Forcément, il y a toujours, j'ai une pensée pour eux, Alex Lipono et Kevin Farad, parce que je m'en voulais un peu les dernières fois, je les ai pas cités, parce que comme ils sont blessés de longue durée, on dit bah oui c'est logique qu'ils soient pas là, mais enfin c'est dur d'être blessé de longue durée, donc j'ai évidemment une pensée pour eux. Mais bon, forcément ils seront pas là, on n'a pas de suspendu, voilà, et on a du monde, tout le monde est prêt, c'est bien aussi, je veux dire, on a enfin un effectif globalement, mis à part ces blessés de longue durée, mais avec lesquels malheureusement il va falloir faire sans pendant quelques semaines, plusieurs semaines. On a du monde et puis voilà, à tout le monde de se challenger, pas forcément que les défenseurs, et puis il faut trouver la bonne formule et grappiller des points petit à petit. Johan, il n'y a pas d'inquiétude particulière, mais voilà, il y a un point d'interrogation. Voilà. Question totalement... Oula. Non, par rapport à l'actu, il y a un plan de réduction, de baisse d'économie d'énergie. Oui. Présenté par le gouvernement, oui. À la LFP, la Ligue, oui. De réduire de 30% la durée de l'éclairage ouais. Dans les stades. Oui. Écoutez, on n'est pas... Non, mais on n'est pas au-dessus des lois. Moi, encore une fois, ça ne me choque pas qu'on demande à des gens quand même qui sont dans un milieu globalement privilégié, d'accord, même s'il y a différents niveaux de privilèges dans le sport professionnel, c'est normal qu'il y ait... Mais à partir du moment où c'est pour tout le monde la même chose, c'est ce que j'avais dit pour l'arrosage, moi, qu'on me dise « votre terrain n'est pas arrosé », j'ai pas de souci avec ça. Enfin, je veux dire, on est tous contents quand on ouvre le robinet d'eau que l'eau coule.
Si un jour ça n'arrive plus, on va se poser des questions. Si on est quand il fait froid ici quand même l'hiver, si à un moment donné il n'y a plus de chauffage, ça va poser des problèmes, etc. Donc on nous demande des restrictions à nous, quelque part même un peu exemplaires pour montrer l'exemple. J'ai pas de souci avec ça. À partir du moment où la règle est la même pour tout le monde. Et je répète que pour l'arrosage, la règle n'était pas la même pour tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en paye les conséquences sur notre terrain. Clairement. Déjà qui n'était pas en avance par rapport aux autres. Là, si on joue avec 30% de moins d'éclairage, je pense qu'on verra quand même. Ça sera moins bien que si on avait 30% de plus, mais si c'est la même chose quand on va dans les stades à l'extérieur, voilà, tant mieux. Alors après, c'est 30% de quoi ? Durée, alors, parce que je dis n'importe quoi. Si ici vous consommez 100 et qu'à 100 vous voyez à peine, et que vous diminuez de 30%, vous n'allez plus rien voir du tout, et que vous allez dans un stade hyper moderne qui consomme 200, à qui vous enlevez 30%, on verra toujours mieux là, et il consommera toujours plus. C'est 30% de quoi ? C'est 30% de... Voilà, on rentre dans des domaines techniques. Mais encore une fois, que nous, on participe, on va dire, aux restrictions générales, ça me paraît être une évidence. Enfin, je veux dire, oui, c'est une évidence. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de mauvaises blagues là-dessus. Voilà, c'est une évidence. C'est bien comme ça. Voilà. Ça. On jouera à la bougie. Non. Bon, je dis ça comme ça, c'est pas. Voilà, on dit tous des bêtises, hein, des fois. Donc, ça nous arrive tous. Hein.